Bonjour, je vous propose aujourd'hui la correction d'un exercice sur le chapitre notion de fonction. Dans cet exercice, on verra comment remplir un tableau de valeurs et comment représenter graphiquement une fonction à l'aide de la calculatrice. Alors, voilà l'énoncé de cet exercice. Soit la fonction f définie par f de x égale 3x au carré moins 5. Première question qu'on vous pose, c'est à l'aide de la calculatrice, compléter le tableau de valeurs suivant. Alors, je vais vous proposer de faire ça avec la TI. Donc, comment faire pour compléter le tableau de valeurs à l'aide de la calculatrice? Première chose, donc on va rentrer dans la calculatrice, donc on tape sur fx et on arrive sur ces différentes possibilités de fonctions à rentrer. Donc nous, notre fonction étant 3x au carré moins 5, donc je rentre 3x au carré moins 5. Voilà, je vérifie que je peux mettre et que je peux compléter mon tableau de valeurs à l'aide de la calculatrice. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc il suffit de taper sur seconde graphe pour ensuite pouvoir compléter le tableau de valeurs. Donc là, on va rentrer les valeurs de x qui nous intéressent. Et comme ça, on sera capable de calculer les valeurs. Première valeur de x qui nous intéresse, moins 3. Donc je tape moins 3 et je vais obtenir ainsi la valeur pour moins 3. J'obtiens 22. Après, je fais de même pour les autres valeurs de x. Moins 2, j'obtiens 7. Donc je peux déjà mettre 22 ici et 7 là. Et je continue de la même façon. Donc, je reprends la calculatrice. Je tape pour moins 1. J'obtiens moins 2. Après, il est demandé pour 0. Je regarde pour 0, j'obtiens moins 5. Donc je peux mettre moins 2 ici. Moins 2. Et puis moins 5. Etc. etc. Après, j'ai plus qu'à faire de même avec les autres valeurs qui nous sont demandées, c'est-à-dire 1, 2 et 3. Alors pour 1, j'obtiens moins 2. Pour 2, j'obtiens 7. Et pour 3, on va obtenir 22. Donc je peux rentrer ces valeurs dans mon tableau. Donc ici, moins 2. Ensuite, 7. Ensuite, 22. À partir de là, je vais être capable de représenter graphiquement cette fonction à l'aide de la calculatrice. Pour pouvoir représenter cette fonction à l'aide de la calculatrice, il va falloir que je définisse la fenêtre sur la calculatrice. La fenêtre, donc il suffit de taper sur fenêtre, et là on voit apparaître les différents paramètres. Donc moi, il faut que je réussisse à trouver xmin, xmax, ymin, ymax pour rentrer ces paramètres-là dans la calculatrice. Alors comment je vais faire? Xmin, c'est la plus petite valeur de x que l'on a choisi. Donc moi dans le tableau, la plus petite valeur c'était moins 3, donc je vais mettre moins 3. Xmax, plus grande valeur de ce qu'on a choisi. Xmax, on a obtenu 3, donc je vais mettre 3. Ymini, ymax, ce sont les valeurs que l'on a calculées. Donc il faut regarder parmi toutes ces valeurs, quelle va être la plus petite valeur qui me donnera ymin et laquelle est la plus grande qui me donnera ymax. Je vois que la plus petite c'est moins 5. Donc ici, je peux mettre moins 5. La plus grande étant 22. Voilà, j'ai mes différents paramètres pour pouvoir représenter la fonction sur ma calculatrice. Donc j'y vais, je vais représenter ça sur ma calculatrice. Donc on a dit que pour xmin c'était moins 3. Entrée. Xmax, on a vu que c'était 3, je peux mettre entrée. Ymini, eh bien c'est moins 5, donc je mets la valeur de moins 5. Et ymax, c'est 22, donc j'ai plus qu'à noter 22. Une fois que j'ai rentré ces paramètres dans la fenêtre, maintenant je vais pouvoir représenter graphiquement ma fonction. Donc je tape sur graphe et j'obtiens la représentation de ma fonction. La voilà qui apparaît. On voit qu'elle est dans un premier temps décroissante pour être ensuite croissante. Voilà, donc je répète, pour compléter, donc première chose, on rentre la fonction. Deuxième chose, pour remplir le tableau de valeurs numériques, seconde graphe.
Une fois qu'on a réussi à remplir ce tableau de valeurs numériques, on est capable de trouver x min, x max. Une fois y min, y max. Une fois qu'on a trouvé tout ça, on définit la fenêtre. Et une fois qu'on a défini la fenêtre, on n'a plus qu'à aller sur le graphe pour voir apparaître la représentation graphique. Et voilà, à bientôt sur mathbacpro.fr.